Dans la dernière vidéo, on a parlé de l'humour noir et de l'humour absurde, qui sont deux types de l'humour. Maintenant, on va parler du comique de situation, qui est un procédé humoristique. Mais d'abord, qu'est-ce que le comique? Le comique comprend des éléments humoristiques. Bref, c'est comme l'humour, c'est quelque chose qui nous fait rire. Ne vous perdez pas dans les détails. Bien, ces éléments humoristiques peuvent être des personnages, leur comportement ou les situations drôles. Et encore, parce qu'on parle du comique et donc de l'humour, on parle toujours du décalage, c'est-à-dire la distance mentale qui nous permet de rire. Il y a différentes catégories du comique. Pour ce cours, on va se concentrer seulement sur le comique de situation et sur le comique de mots. Commençons avec le comique de situation, où l'humour est lié aux circonstances de l'intrigue. On rit à cause d'une circonstance ou d'une situation incongrue, c'est-à-dire bizarre, qui produit des conséquences inattendues. Enfin, le comique de situation est très lié aussi à l'humour absurde. En parlant des situations, des circonstances absurdes, on peut parler effectivement de l'humour absurde, mais pas toujours. On va parler des trois procédés du comique de situation, le quiproquo, la répétition et l'inversion, pour mieux comprendre ce que c'est le comique de situation. D'abord, le quiproquo est une situation interprétée différemment par deux personnages. Il peut résulter d'un malentendu, mais aussi d'un déguisement. Pour ce cours, on se concentre sur le quiproquo produit par un malentendu. Je vous donne un exemple. Le professeur demande « Antoine, pourquoi fais-tu tes multiplications sur le plancher ?» Et Antoine répond « Vous avez dit de les faire sans utiliser nos tables. » Donc il y a deux personnages ici, le professeur Antoine l'élève. Parce que l'élève ne comprend pas le prof, à cause d'un malentendu, Antoine fait ses multiplications sans les tables sur le plancher. Pour Antoine, travailler sur le plancher fait de sens. En d'autres mots, cette situation fait de sens pour Antoine parce que, selon Antoine, le professeur lui a dit de travailler sans table. Donc pour Antoine, ça veut dire de travailler sur le plancher. Mais en ce qui concerne l'autre personnage, c'est-à-dire le professeur, lui, il ne comprend pas la situation, il ne comprend pas pourquoi Antoine travaille sur le plancher. Voilà une situation interprétée d'une façon différente par deux personnages à cause d'un malentendu. Le second procédé sera plus facile à comprendre, c'est la répétition. Souvent, on rit si les personnages se trouvent dans les mêmes situations. On rit en voyant que plus ça change, plus ça reste le même. Par exemple, dans Bip Bip et Coyote, Coyote essaie toujours de capturer Bip Bip, l'oiseau bleu. Il essaie de faire cela pour le manger. Donc, Coyote utilise plein de stratégies différentes pour le faire, pour attraper Bip Bip. Par exemple, il laisse tomber une enclume, il tire des missiles, il utilise même de la colle, mais rien ne marche et Coyote se retrouve au point de départ. Dernièrement, on a l'inversion ou le monde renversé. C'est quand deux personnages échangent des rôles. Par exemple, dans cette image, c'est l'enfant qui prend le rôle du père et vice-versa. Cette situation est inattendue, ce qui fait qu'elle est drôle. C'est tout pour le comique de situation, c'est-à-dire le procédé humoristique qui a trait avec les situations en général, à l'intrigue. Grosso modo, il y a trois procédés qui nous concernent, le quiproquo, la répétition et l'inversion. Dans la prochaine vidéo, on parlera du comique de mots.